à l'intention des étudiants, des jeunes comédiens et de tous les auditeurs amoureux de l'art poétique et dramatique, le programme France Culture présente l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratique. Cette nouvelle série est consacrée à l'étude des poètes et prosateurs de l'époque romantique. Aujourd'hui, un pré-romantique, Jean-Jacques Rousseau, avec la lecture de la 10e promenade des rêveries du promeneur solitaire par Roger Brett, assistant André Mathieu, mise en onde Georges Godbert. Avant d'aborder cette nouvelle série, une question se pose. Qu'entend-on par romantisme? Depuis le début du XIXe siècle, on peut dire que chaque critique, chaque historien a proposé sa définition. Et Paul Valéry lui-même pouvait commenter en notre XXe siècle cette tendance en disant « Il faudrait avoir perdu tout esprit de rigueur pour définir le romantisme ». C'est pourquoi Madame Simone va s'efforcer surtout, à travers les textes essentiels des poètes et prosateurs de cette époque, de bien faire sentir le mouvement romantique. Nous lui laissons la parole. Eh bien, aujourd'hui, nous commençons donc une série sur le romantisme. Nous allons chercher les origines, voir comment il s'est développé en France et comment il s'est acclimaté, si je peux dire, en France, étant donné qu'il ne vient pas de chez nous. Mais il était naturel qu'il vienne de chez nous après la Révolution, car après toutes les révolutions, il est tout naturel que les esprits changent, que les sensibilités se modifient, et même que les arts prennent un autre courant. Nous le voyons du reste en ce moment. Alors naturellement, on a disputé en France pour savoir si les origines dataient de Chénier. Ce n'est pas mon avis. Vous ne considérez pas Chénier comme un Je ne considère pas Chénier comme un poète romantique, non. Je considère Chénier comme un poète classique. Peut-être, disons qu'il est moitié-moitié, mais encore, je ne crois pas. On a dit qu'il était romantique parce qu'il a parlé de la mort d'une certaine façon et qu'on en parlait peu avant. C'est vrai, ceci est exact. Mais malgré tout, il y a la forme. Et la forme n'est pas d'un poète romantique, elle est d'un poète classique. Il n'y a aucun appel à Dieu, à l'univers, enfin, à tout ce que nous voyons dans Hugo, dans Vigny, dans Musset, et même dans les poètes mineurs. Vraiment, c'est un pur classique, à mon avis. Alors nous allons, si vous voulez, faire dater ça de Rousseau, qui est le véritable introducteur du romantisme en France, étant donné sa formation. Et il n'est pas français, il ne faut pas l'oublier, il est suisse, mais suisse avec peut-être des influences allemandes. Le romantisme était alors en pleine floraison en Allemagne. On écoutait beaucoup ce qu'appelaient tous les von Armin ont appelé la vie idéale, c'est-à-dire une vie de folie, d'excès, toute chose qui n'existait pas en France à ce moment-là. On était encore assez près de ce qui a précédé la Révolution, c'est-à-dire d'une tenue tout au moins dans la littérature. Et si Rousseau a introduit cette façon de penser et de sentir, il faut considérer que c'est lui qui, le premier, a donné le signal du départ. Et non seulement ça, en donnant le signal du départ, il a du même coup accrédité sa façon de sentir, qui était une façon de sentir purement romantique, en effet. Ceci est un exemple, car il retourne en arrière, ce que nous avons peu vu chez les classiques, avec un sentiment de mélancolie et d'amour qui est très particulier. C'est pourquoi j'ai choisi cette 10e promenade, qui est une des plus belles. Alors, voulez-vous, s'il vous plaît, très volontiers, madame, la lire? Aujourd'hui, jour de Pâques fleurie, il y a précisément 50 ans de ma première connaissance avec madame de Warens. Elle avait 28 ans alors. Oui, c'est très difficile.
parce que ça n'est pas un compte-rendu qui fait, c'est un souvenir. C'est un souvenir, et c'est un souvenir mélancolique et extrêmement tendre. Et je voudrais qu'on sente ça. Aujourd'hui, jour de Pâques fleuries, il y a précisément 50 ans de ma première rencontre avec Madame de Warens. Elle avait 28 ans alors, étant née avec le siècle. Alors 28 ans, c'est pas beaucoup, quoi, à cette époque, c'était davantage. Hein. Elle avait 28 ans alors. Et vous, il y a comme un regret. Tous ceux qui revoient là, ils le revoient avec regret. Regret du temps qui passe. Elle avait 28 ans alors, étant née avec le siècle. Je n'en avais pas encore 17. Et mon tempérament naissant, mais que j'ignorais encore, donnait une nouvelle chaleur à un cœur naturellement plein de vie. S'il n'était pas étonnant qu'elle conçût de la bienveillance pour un jeune homme vif, mais doux et modeste, d'une figure assez agréable, il l'était encore moins qu'une femme charmante, pleine d'esprit et de grâce, m'inspira avec la reconnaissance des sentiments plus tendres que je ne distinguais pas. C'est bien. Continuez. Mais ce qui est moins ordinaire est que ce premier moment décida de moi pour toute ma vie. Alors, voyez-vous, toute ma vie est très importante pour toute ma vie. Et c'est vrai que ça a pesé sur toute sa vie. Mais ce qui est moins ordinaire est que ce premier moment décida de moi pour toute ma vie. Mais ce qui est moins ordinaire est que ce premier moment décida de moi pour toute ma vie et produisit par un enchaînement inévitable le destin du reste de mes jours. Bien. Mon âme, dont les organes n'avaient point développé les plus précieuses facultés, n'avait encore aucune forme déterminée. Elle attendait, dans une sorte d'impatience, le moment qui devait la lui donner. Et ce moment, accéléré par cette rencontre, ne vint pourtant pas si tôt. Et dans la simplicité de mœurs que l'éducation m'avait donnée, je vis longtemps prolonger pour moi cet état délicieux, mais rapide, où l'amour et l'innocence habitent le même cœur. Elle m'avait éloigné, tout me rappelait à elle, il fallut revenir. C'est très beau. Alors, il faudrait, je crois, il serait peut-être nécessaire pour ça de l'animer un petit peu. Oui, oui. À partir du moment où vous reconnaissez ce sentiment. Mais ce qui est moins ordinaire est que ce premier moment décida de moi pour toute ma vie et produisit par un enchaînement inévitable le destin du reste de mes jours. Mon âme, dont les organes n'avaient point développé les plus précieuses facultés, n'avait encore aucune forme déterminée. Elle attendait dans une sorte d'impatience le moment qui devait le lui donner. Et ce moment, accéléré par cette rencontre, ne vint pourtant pas si tôt. Et dans la simplicité de mœurs que l'éducation m'avait donnée, je vis longtemps prolonger pour moi cet état délicieux, mais rapide, où l'amour et l'innocence habitent le même cœur. Elle m'avait éloignée, tout me rappelait à elle. Il fallut y revenir. Reprenez-moi ce qui est moins brillant. Mais ce qui est moins ordinaire est que ce premier moment décida de moi pour toute ma vie et produisit par un enchaînement inévitable le destin du reste de mes jours. Mon âme, dont les organes n'avaient point développé les plus précieuses facultés, n'avait encore aucune forme déterminée. Elle attendait dans une sorte d'impatience le moment qui devait la lui donner, et ce moment... Dans une sorte d'impatience. Il faut qu'on sente ça. Ah oui, plus Mon âme manifesté là. attendait dans une sorte d'impatience.
Faites-le avec eux, si vous voulez, comme je fais là, avec une voix Oui, différente. oui. Mon âme, dont les organes n'avaient point développé les plus précieuses facultés, n'avait encore aucune forme déterminée. Elle attendait, dans une sorte d'impatience, le moment qui devait la lui donner. Et ce moment, accéléré par cette rencontre, ne vint pas pourtant si tôt. Et dans la simplicité de mœurs que l'éducation m'avait donnée, je vis longtemps prolonger pour moi cet état délicieux, mais rapide. Alors là, je m'étendrai un peu, comprenez-vous? Et dans la simplicité de mœurs que l'éducation m'avait donnée, Ah oui. je vis longtemps prolonger pour moi cet état délicieux, mais rapide. C'est cela, oui. Et dans la simplicité de mœurs que l'éducation m'avait donnée, je vis longtemps prolonger pour moi cet état délicieux, mais rapide. Encore cet état délicieux. Encore plus. Et dans la simplicité de mœurs que l'éducation m'avait donnée, je vis longtemps prolonger pour moi cet état délicieux, mais rapide, où l'amour et l'innocence habitent le même cœur. Elle m'avait éloigné, tout me rappelait à elle. Il y fallut revenir. Bien. Ce retour fixa ma destinée, et longtemps encore avant de la posséder, je ne vivais plus qu'en elle et pour elle. Ah, si j'avais suffi à son cœur comme elle suffisait au mien, quel paisible et délicieux jour nous eussions coulés ensemble. Ah, si j'avais suffi à son cœur comme elle suffisait au mien, quel paisible et délicieux jour nous aurions coulés ensemble. Nous en avions passé de tels, mais qu'ils ont été courts et rapides, et quel destin les a suivis. Ah oui, il y a toujours cette notion de regret Mais oui, d'avoir pas su et alors profiter. voyez-vous, en somme, en revoyant ce jour, qui est le jour anniversaire, le jour où il l'a vu, il revoit toute sa vie, puisqu'elle a conditionné toute sa vie. Et c'est ça que je voudrais qu'on sente. C'est que ça a été un moment grave pour lui. C'est qu'en somme, cette rêverie extrêmement grave, il faut qu'on le sente. Mais vous allez le faire morceau par morceau, Oui, et puis vous le reprendrez dans ce sentiment. Ce retour fixa ma destinée. Ce retour fixa ma destinée. Ça, je crois entendre bien. Ce retour fixa ma destinée. Et longtemps encore avant de la posséder, je ne vivais plus qu'en elle et pour elle. Ah, si j'avais suffi à son cœur comme elle suffisait au mien, quel paisible et délicieux jour nous eussions coulés ensemble. Nous en avons passé de tels, mais qu'ils ont été courts et rapides, et quel destin les a suivis. Il n'y a pas de jour où je ne me rappelle avec joie et attendrissement cet unique et court temps de ma vie où je fus moi pleinement, sans mélange et sans obstacle, et où je puis véritablement dire avoir vécu. Oui, tout ça est très important. Comme je vous dis, c'est toute sa vie qu'elle voit, n'est-ce pas? Ce retour fixa ma destinée. Et longtemps encore avant de la posséder, je ne vivais plus qu'en elle et pour elle. Ah! Si j'avais suffi à son cœur comme elle suffisait au mien, quel paisible et délicieux jour nous aurions coulés ensemble. Nous en avons passé de tels, mais qu'ils ont été courts et rapides. Et quel destin les a suivis. Il n'y a pas de jour où je ne me rappelle sans joie et attendrissement cet unique et court temps de ma vie où je fus moi pleinement, sans mélange et sans obstacle, où je puis dire que j'ai
vécu. Ce retour fixa ma destinée. Et longtemps encore avant de la posséder, je ne vivais plus qu'en elle et pour elle. Ah, si j'avais suffi à son cœur comme elle suffisait au mien, quels paisibles et délicieux jours nous eussions coulés ensemble. Nous en avons passé de tels, mais qu'ils Nous ont en avons été... passé de tels. Oui. Ça, il faut bien le faire entendre. C'est votre voix qui vous aidera. Ça. Ah, si j'avais suffi à son cœur comme elle suffisait au mien, quels paisibles et délicieux jours nous eussions coulés ensemble. Nous en avons passé de tels. Non, voyez-vous, vous avez l'air de dire, il y a des jours où on a bien travaillé. Nous en avons passé de tels. Et toujours cette mélancolie qui doit recouvrir tout le morceau. Ah, si j'avais suffi à son cœur comme elle suffisait au mien, quels paisibles et délicieux jours nous eussions coulés ensemble. Nous en avons passé de tels. C'est bien. Mais qu'ils ont été courts et rapides. Et quel destin les a suivis. Il n'y a pas de jour où je ne me rappelle avec joie et attendrissement cet unique et court temps de ma vie où je fus moi pleinement, sans mélange et sans obstacle, et où je puis véritablement dire avoir vécu. Alors, n'est-ce pas, c'est très important, ça. Avoir vécu. Oui. Et non seulement ça, mais quand il dit, et quand je me rappelle, mais où je fus moi, pleinement, sans mélange et sans obstacle, et où je puis véritablement dire avoir vécu. C'est très important, ça. Ça fait tout à fait penser à ce que Musset écrira plus tard, en parlant de l'homme qui se retourne sur sa vie et qui, contemplant son amour, peut s'en glorifier. Oui, c'est moins bien dit. Hein? Oui. Ce retour fixa ma destinée. Ce retour fixa. Ce retour fixa ma destinée. Et longtemps encore, avant de la posséder, je ne vivais plus qu'en elle et pour elle. Ce retour fixa ma destinée. Et longtemps encore avant de la posséder, je ne vivais plus qu'en elle et pour elle. Ah, si j'avais alors là un grand soupir, un grand regret. Ah, si j'avais suffi à son cœur comme elle suffisait au mien, quels paisibles et délicieux jours nous eussions coulés ensemble. Nous en avons passé de tels, mais qu'ils ont été courts et rapides, et quel destin les a suivis. Il n'y a pas de jour où je ne me rappelle... Il n'y a pas de jour. Ça, il faut bien le dire. Il n'y a pas de jour où je ne me rappelle avec joie et attendrissement. Il n'y a pas de jour où je ne me rappelle avec joie et attendrissement cet unique et court temps de ma vie où je fus moi. Alors c'est unique et court temps de ma vie où je fus véritablement sans mélange et sans obstacle. Je puis dire véritablement que j'ai vécu. Il n'y a pas de jour où je ne me rappelle avec joie et attendrissement cet unique et court temps de ma vie où je fus moi pleinement, sans mélange et sans obstacle, et où je puis véritablement dire avoir vécu. Bien. Alors, vous voyez en somme le procédé.
il faut que d'une façon générale, toute la chose soit recouverte de mélancolie. C'est cela. Ça, c'est le sentiment essentiel qu'il faut voir d'abord un morceau où on travaille. On voit ça. Ensuite, vous voyez dans le détail comment la chose se distille. Et puis alors, ce qui est très important, c'est que vous vous rendez compte que c'est une affaire d'accentuation. Oui, oui. N'est-ce pas? Vous articulez fort bien, mais il faut que certaines choses soient accentuées. Et alors, il faut faire attention parce que l'accentuation entraîne au fait de sortir les mots, ce qui n'est pas mon dessin. Mais vous pouvez tout de même sculpter un mot. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de jour. C'est une des manières de le faire. Et quand vous dites, je puis dire pleinement que j'ai vécu. La même chose. C'est cela. Alors, en somme, c'est une affaire là de sentiment général que vous devez étendre sur toute la chose, de mélancolie, en sortant certains mots et en faisant bien attention de les sortir, mais de les sortir sans cette chose brutale. C'est Enfin, cela. c'est pas du tout ce que je veux dire, en accentuant certains mots. Oui, oui. Voulez-vous reprendre cette dernière chose? Ce retour fixe à ma destinée. C'est la chose très importante. Ce retour fixa ma destinée. Voilà. Et longtemps encore avant de la posséder. Et longtemps encore. Longtemps, il faut le prolonger. Il faut le faire long. Oui. Ce retour fixa ma destinée. Et longtemps encore avant de la posséder, je ne vivais plus qu'en elle et pour elle. Ah, si j'avais suffi à son cœur comme elle suffisait au mien, quel paisible et délicieux jour nous eussions. Oui, et c'est sans un sourire. C'est un regret profond. Ah, si j'avais suffi à son cœur comme elle suffisait au mien, quel paisible et délicieux jour nous eussions coulés ensemble. N'aurions pas les confessions. Nous en avons passé de telles. Nous en avons passé de tels, mais qu'ils ont été courts et rapides, et quel destin les a suivis. Il n'y a pas de jour Voilà. où je ne me rappelle Bien. avec joie et attendrissement cet unique et court temps de ma vie où je fus moi, pleinement, sans mélange et sans obstacle, et où je puis véritablement dire avoir vécu. Très bien. Continuez. Je puis dire à peu près comme ce préfet du prétoire qui, disgracié sous Vespasien, s'en alla finir paisiblement ses jours à la campagne. J'ai passé 70 ans sur la terre et j'en ai vécu 7. C'est déjà bien. Sans secours. Sans ce court mais précieux espace, je serais resté peut-être incertain sur moi, car tout le reste de ma vie, facile et sans résistance, j'ai été tellement agité, ballotté, tiraillé par les passions d'autrui, que, presque passif dans une vie aussi orageuse, j'aurais peine à démêler ce qu'il y a du mien dans ma propre conduite, tant la dure nécessité n'a cessé de s'appesantir sur moi. Voilà. Alors, je vais vous demander de reprendre ça parce que je voudrais que ce soit plus uni. N'est-ce pas? C'est un souvenir historique qui lui revient. Ça n'a plus rien à faire avec lui-même. Mais tout de même, je voudrais que cet exemple qu'il donne soit assez uni. Il y a toujours avantage, et c'est très difficile, à faire une chose très unie. Oui, oui. Je puis dire à peu près comme ce préfet du prétoire qui, disgracié sous Vespasien, s'en allait finir paisiblement ses jours à la campagne. J'ai passé 70 ans sur la terre et j'en ai vécu 7. Mes secours, mes précieux espaces. Je serais resté peut-être
incertain sur moi, car tout le reste de ma vie, facile et sans résistance, j'étais tellement agitée, ballottée, tiraillée par les passions d'autrui que presque passive dans une vie aussi orageuse, j'aurais peine à démêler ce qu'il y a du mien dans ma propre conduite, dans la dure nécessité à cesser de s'apesantir sur moi. Oui. Voyez-vous, ce qu'en musique on appelle du legato, enfin, vous savez, la chose absolument unie, quand il n'y a que le texte qu'on entend. Je puis dire à peu près comme ce préfet du prétoire qui, disgracié sous Vespasien, s'en alla finir paisiblement ses jours à la campagne. J'ai passé 70 ans sur la terre et j'en ai vécu 7. Sans secours, mes précieux espaces. Ah, mais attention, sans secours, mes précieux espaces. Oui. Sans secours, mes précieux espaces. Je serais resté peut-être incertain sur moi, car tout le reste de ma vie, facile et sans résistance, j'ai été tellement agité. Et tout ça est très intéressant. Je serais peut-être resté incertain sur moi, car tout le reste de ma vie, ballotté, agité. Sans secours, mes précieux espaces, je serais resté peut-être incertain sur moi, car tout le reste de ma vie, facile et sans résistance, j'ai été tellement agité, ballotté, tiraillé par les passions d'autrui, que presque passif dans une vie aussi orageuse, j'aurais peine à démêler ce qu'il y a du mien dans ma propre conduite, tant la dure nécessité n'a cessé de s'appesantir sur moi. C'est bien. Mais, durant ce petit nombre d'années, aimé d'une femme pleine de complaisance et de douceur, je fis ce que je voulais faire, je fus ce que je voulais être, et par l'emploi que je fis de mes loisirs, aidé de ses leçons et de son exemple, je sus donner à mon âme encore simple et neuve la forme qui lui convenait davantage, et qu'elle a gardée toujours. Alors, c'est très bien, voyez-vous, mais il faut un petit peu moins de prosaïsme Oui. dans la façon dont vous le dites. C'est toujours la même chose. Mais durant ce petit nombre d'années, aimé d'une femme pleine de complaisance et de douceur, je fis ce que je voulais faire, je fus ce que je voulais être, et par l'exemple que je fis de mes loisirs, aidé de ses leçons et de son exemple, je sus donner à mon âme encore simple et neuve la forme qui lui convenait davantage et qu'elle a gardée toujours. Oui. Mais durant ce petit nombre d'années, aimé d'une femme pleine de complaisance et de douceur, je fis ce que je voulais faire, je fus ce que je voulais être. Bien. Et par l'emploi que je fis de mes loisirs, aidé de ses leçons et de son exemple, je sus donner à mon âme encore simple et neuve la forme qui lui convenait davantage et qu'elle a gardée toujours. Très bien. Continue. Le goût de la solitude et de la contemplation naquit dans mon cœur avec les sentiments expansifs et tendres faits pour être son aliment. Voyez-vous, voilà le tuf même de ce qui sera le romantisme. C'est cela. C'est Oui. le goût de la solitude et de la contemplation, entre autres. Mais c'est très sensible, ça revient dans Lamartine sans cesse. Oui, Alors qu'on n'avait jamais parlé de ça avant. Regardez dans les classiques, c'est toujours l'étude de l'âme. Oui. Et il n'est pas question de contemplation ni de solitude. Mais oui. Alors, voulez-vous reprendre ces Mais petites oui. choses qu'elle a gardées toujours? Le goût de la solitude et de la... Il faut garder la même intonation. Ah, c'est cela. Le goût de la solitude et de la contemplation naquit dans mon cœur avec les sentiments expansifs et tendres faits pour être son aliment. Le tumulte et le bruit les resserrent et les étouffent.
Le calme et la paix les animent et les exaltent. Par l'emploi que je fis de mes loisirs, aidé de ses leçons et de son exemple, je sus donner à mon âme encore simple et neuve la forme qui lui convenait davantage et qu'elle a gardée toujours. Le goût de la solitude et de la contemplation naquit dans mon cœur avec les sentiments expansifs et tendres faits pour être son aliment. Le tumulte et le bruit les resserrent et les étouffent. Le calme et la paix les raniment et les exaltent. C'est bien. Continue. J'ai besoin de me recueillir pour aimer. J'engageai maman à vivre à la campagne. Une maison isolée, au penchant d'un vallon, fut notre asile. Vous connaissez la maison, vous l'avez vue? Non. Est-ce que c'est celle au volet vert? Les Charmettes, Les Charmettes, oui. c'est ravissant. Une maison isolée, au penchant d'un vallon, fut notre asile. Et c'est là que, dans l'espace de 4 ou 5 ans, j'ai joui d'un siècle de vie et d'un bonheur pur et plein qui couvre de son charme tout ce que mon sort présent a d'affreux. Exagère. J'avais besoin d'une amie selon mon cœur, je la possédais. J'avais désiré la campagne, je l'avais obtenue. Je ne pouvais souffrir l'assujettissement, j'étais parfaitement libre, et mieux que libre, car, assujetti par mes seuls attachements, je ne faisais que ce que je voulais faire. Tout mon temps était rempli par des soins affectueux ou par des occupations champêtres. Je ne désirais rien que la continuation d'un état si doux. Ma seule peine était la crainte qu'il ne durât pas longtemps. Et cette crainte, née de la gêne de notre situation, n'était pas sans fondement. Dès lors, je songeais à me donner en même temps des diversions sur cette inquiétude et des ressources pour en prévenir l'effet. Je pensais qu'une provision de talent était la plus sûre ressource contre la misère, et je résolus d'employer mes loisirs à me mettre en état, s'il était possible, de rendre un jour à la meilleure des femmes l'assistance que j'en avais reçue. Je vais vous demander de reprendre ça parce que je voudrais que ce soit plus uni. Très, très subtil, où vous savez, où il y a comme ça des nuances qui tiennent à la modulation de la voix. C'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, jour de Pâques fleuri. Alors, voyez-vous, moi, je crois qu'il faut l'attaquer mieux. Aujourd'hui, jour de Pâques fleuri, il y a précisément 50 ans de ma première. Aujourd'hui, jour de Pâques fleuri, il y a précisément 50 ans de ma première connaissance avec Madame de Warens. Elle avait 28 ans alors. Alors, ne pesez pas trop sur ces 28 ans, parce que vous avez l'air de dire qu'elle en a 95, qui est fâcheux. Elle avait 28 ans alors. Elle avait 28 ans alors, étant née avec le siècle. Je n'en avais pas encore 17, et mon tempérament naissant, mais que j'ignorais encore, donnait une nouvelle chaleur à un cœur naturellement plein de vie. S'il n'était pas étonnant qu'elle conçût de la bienveillance pour un jeune homme vif, mais doux et modeste, d'une figure assez agréable, il l'était encore moins qu'une femme charmante, pleine d'esprit et de grâce, m'inspira, avec la reconnaissance, des sentiments plus tendres que je ne distinguais pas. Mais ce qui est moins ordinaire... Mais alors là, voyez-vous, vous entrez. Mais ce qui est moins ordinaire, alors là, vous entrez dans quelque chose de plus subtil. Oui. Mais ce qui est moins ordinaire est que ce premier moment décida de moi pour toute ma vie et produisit par un enchaînement inévitable le destin du reste de mes jours.
Mon âme, dont les organes n'avaient point développé les plus précieuses facultés, n'avait encore aucune forme déterminée. Elle attendait dans une sorte d'impatience le moment. N'oubliez pas. Mon âme, dont les organes n'avaient point développé les plus précieuses facultés, n'avait encore aucune forme déterminée. Elle attendait, dans une sorte d'impatience, le moment qui devait la lui donner. Et ce moment, accéléré par cette rencontre, ne vint pourtant pas si tôt. Et dans la simplicité de mœurs que l'éducation m'avait donnée, je vis longtemps prolonger pour moi cet état délicieux, mais rapide, où l'amour et l'innocence habitent le même cœur. Elle m'avait éloigné. Tout me rappelait à elle. Il y fallut revenir. Ce retour fixa ma destinée. Très bien. Et longtemps encore avant de la posséder, je ne vivais plus qu'en elle et pour elle. Ah, si j'avais suffi à son cœur comme elle suffisait au mien, quels paisibles et délicieux jours nous eussions coulés ensemble. Nous en avons passé de tels, mais qu'ils ont été courts et rapides. Et quel destin les a suivis. Il n'y a pas de jour où je ne me rappelle avec joie et attendrissement cet unique et court temps de ma vie où je fus moi pleinement, sans mélange et sans obstacle, et où je puis véritablement dire avoir vécu. Très bien. Je puis dire à peu près comme ce préfet du prétoire qui, disgracié sous Vespasien, s'en alla finir paisiblement ses jours à la campagne. J'ai passé 70 ans sur la terre, et j'en ai vécu 7. Sans ce court mais précieux espace, je serais resté peut-être incertain sur moi, car tout le reste de ma vie, facile et sans résistance, j'ai été tellement agité, ballotté, tiraillé par les passions d'autrui, que, presque passif dans une vie aussi orageuse, j'aurais peine à démêler ce qu'il y a du mien dans ma propre conduite, tant la dure nécessité n'a cessé de s'appesantir sur moi. Mais durant ce petit nombre d'années, aimé d'une femme pleine de complaisance et de douceur, je fis ce que je voulais faire. Je fus ce que je voulais être. Alors, voyez-vous, ça, ce sont des choses qui vous... Je fis Qu'il faut ce préciser. que je voulais C'est cela, faire. oui. Détachez bien les deux choses. C'est cela. Parce qu'en somme, c'est à ça que ça C'est se l'essentiel, oui. ramène. C'est à faire ce qu'on veut faire, ce qu'on est destiné à faire. Alors, il l'a fait puisqu'il a écrit. Il se plaint tout le temps. Il n'y a rien à faire. Je puis dire, reprenez-la. Je puis dire à peu près comme ce préfet du prétoire qui, disgracié sous Vespasien, s'en alla finir paisiblement ses jours à la campagne. J'ai passé 70 ans sur la terre et j'en ai vécu 7. Sans ce court mais précieux espace, je serais resté peut-être incertain sur moi, car tout le reste de ma vie, facile et sans résistance, j'ai été tellement agité, ballotté, tiraillé par les passions d'autrui, que, presque passif dans une vie aussi orageuse, j'aurais peine à démêler. Attendez, n'allez pas vite là. Il faut bien le dire, parce que c'est compliqué. Vous êtes presque passif dans une existence Ah oui, aussi c'est cela. orageuse. Oui. Sans ce court, mais précieux espace, je serais resté peut-être incertain sur moi. Ah, ça c'est très important. Je serais presque resté incertain sur moi. Il cherche un instant le mot, n'est-ce pas? Oui. Sans ce court, mais précieux espace, Bien. je serais resté peut-être incertain sur moi. Voilà.
car tout le reste de ma vie, facile et sans résistance, j'ai été tellement agité, ballotté, tiraillé par les passions d'autrui, que, presque passif dans une vie aussi orageuse, j'aurais peine à démêler ce qu'il y a du mien dans ma propre conduite, tant la dure nécessité n'a cessé de s'appesantir sur moi. Très bien. Mais durant ce petit nombre d'années, aimé d'une femme pleine de complaisance et de douceur, je fis ce que je voulais faire. Bien. Je fus ce que je voulais être. Et par l'emploi que je fis de mes loisirs, aidé de ses leçons et de son exemple, je sus donner à mon âme encore simple et neuve la forme qui lui convenait davantage et qu'elle a gardée toujours. Attention, et qu'elle a gardé La forme qui lui convenait davantage et qu'elle a gardée toujours. très bien. Le goût de la solitude et de la contemplation naquit dans mon cœur avec les sentiments expansifs et tendres faits pour être son aliment. Le tumulte et le bruit les resserrent et les étouffent. Le calme et la paix les raniment et les exaltent. C'est bien. J'ai besoin de me recueillir pour aimer. J'engageai maman à vivre à la campagne. Une maison isolée, au penchant d'un vallon, fut notre asile. Et c'est là que, dans l'espace de 4 ou 5 ans, j'ai joui d'un siècle de vie et d'un bonheur pur et plein qui couvre de son charme tout ce que mon sort présent a d'affreux. J'avais besoin d'une amie selon mon cœur, je la possédais. J'avais désiré la campagne, je l'avais obtenue. Je ne pouvais souffrir l'assujettissement, j'étais parfaitement libre, et mieux que libre, car assujetti par mes seuls attachements, je ne faisais que ce que je voulais faire. Tout mon temps était rempli par des soins affectueux ou par des occupations champêtres. Je ne désirais rien que la continuation d'un état si doux. Ma seule peine était la crainte qu'il ne durât pas longtemps. Et cette crainte... Alors là, faites attention, parce que vous faites des sens arrêtés. Ah oui, Ils sont des virgules, n'est-ce pas? Oui, en Je effet. ne désirais rien que la continuation d'un état si doux. Ma seule peine était la crainte qui ne durera pas longtemps. Et c'est, voyez-vous, Oui. qu'on oui, sente que ça oui. continue. Tout mon temps était rempli par des soins affectueux ou par des occupations champêtres. Je ne désirais rien que la continuation d'un état si doux. Ma seule peine était la crainte qu'il ne durât pas longtemps. Et cette crainte, née de la gêne de notre situation, n'était pas sans fondement. Dès lors, je songeais à me donner en même temps des diversions sur cette inquiétude et des ressources pour en prévenir l'effet. Je pensais qu'une provision de talent était la plus sûre ressource contre la misère, et je résolus d'employer mes loisirs à me mettre en état, s'il était possible, de rendre un jour à la meilleure des femmes l'assistance que j'en avais reçue. Ah ben, c'est bien, vous avez bien travaillé. C'est très bien. Alors, vous voyez bien comment ce morceau, qui est si caractéristique et du romantisme naissant, donne le ton. Oui, oui. Vous voyez la mélancolie. Vous avez bien compris, en effet, il faut que le ton général, quand on aborde un morceau pareil, il faut d'abord voir le ton général. Le ton général, c'est la mélancolie. Et à l'intérieur de la mélancolie, il y a alors ces nuances que je vous ai demandées. Les moments où vous accentuez, ils sont très importants et où il dit des choses capitales sur son existence, n'est-ce pas? Vous avez bien compris? Très, très bien. Oui. Quand vous en aborderez un autre, ce sera la même chose. C'est cela, oui. Alors maintenant, vous avez en vous cet exemple. Il faut créer en soi des exemples de textes aussi parfaits que possible. Et pour toujours se rapporter à eux.
se rappeler ce qu'on a fait pour arriver au travail auquel on est arrivé. Et je crois que le meilleur moyen de se rappeler ça, c'est de temps en temps de le redire. Oui, oui. N'est-ce pas? De manière à ce que vous ayez toujours en vous cette chose présente. Quand vous avez un morceau, vous allez avoir d'autres morceaux, des morceaux de Chateaubriand, plus caractéristiques alors. Mais vous avez ça qui est la base de la chose, car Rousseau est tout de même à la naissance. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci, madame.